Bonjour à tous et bienvenue pour écouter cette matinale. Comment bien commencer ta journée? Ce matin, j'ai choisi un texte de Genèse 50, juste un court verset de l'histoire de Joseph, où il dit à ses frères, « Soyez sans crainte. » Et un peu plus loin, il dit, « Vous aviez la pensée de me faire du mal, mais ce mal, Dieu l'a changé en bien. Soyez sans crainte, vous avez la pensée de me faire du mal, mais Dieu l'a changé, a changé le mal en bien, on pourrait dire. » Voilà, ce sont des paroles assez surprenantes, même pour ne pas dire époustouflantes, quand on sait ce que les frères de Joseph lui ont fait subir. Le début de l'histoire de cette fratrie commence au chapitre 37 de la Genèse. Elle nous présente Joseph comme un des fils préférés de Jacob. Et c'est là que tout va s'enchaîner parce que les frères vont être jaloux. Et on peut comprendre les tensions quand il y a des préférences dans une famille, ce que ça peut amener. Joseph, auquel Dieu donne des rêves, mais des rêves de grandeur avec ses épis, là, un qui dépasse plus les autres par sa taille. Mais je crois que l'erreur de Joseph, ça a été aussi erreur et naïveté, on pourrait dire. Ça a été d'exprimer maladroitement à ses frères qu'un jour il serait à son service au travers de ce rêve qu'il leur raconte. Et Joseph est un homme visionnaire parce que Dieu lui confie des choses. Et on voit que tout le long de son parcours, sa vie n'a pas été un fleuve tranquille, loin de là. Et il a connu des hauts, il a connu des bas, il a été frappé par la violence de ses frères qui ont voulu au premier abord le tuer, puis ils l'ont trahi, et ensuite ils l'ont vendu comme esclave. Et cela nous ramène à l'histoire de Jésus et de Judas. On peut faire un parallèle assez proche. Ensuite, on le voit qu'il va être au service de Potiphar, et là il va connaître la pire des injustices, car cette femme qui le désire, qui est amoureuse de lui, va essayer de détruire sa carrière en disant un terrible mensonge, en disant que Joseph a voulu la violer. Et Joseph va se retrouver en prison et connaîtra les privations pour être finalement, à la fin, au service de Pharaon. Donc l'histoire de Joseph est une histoire assez remarquable parce qu'elle est pleine de rebondissements, et un peu comme les montagnes russes, puisqu'il passe de la gloire d'être Premier ministre au geôle des esclaves. Il va se retrouver en prison. Mais il est intéressant de se poser la question, quelle a été l'attitude de Joseph? Il fait seulement ce qu'il doit faire, en tout cas c'est ce que je crois, par rapport à sa foi en Dieu, par rapport à cette confiance qu'il a en Dieu. À chaque fois que la méchanceté le frappe, il ne le ressent pas comme une humiliation plutôt, mais simplement comme une peine, une souffrance plutôt morale est en lui, de voir combien l'être humain peut, du jour au lendemain, devenir méchant. Soyez sans crainte. Vous avez la pensée de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Le constat que nous pouvons faire de ses frères, constat un peu attristant, c'est qu'au fil des années, ils n'ont rien appris, entre guillemets, finalement, de la vie. On les voit dans les textes avant, 48, 49, ils sont inquiets et doutent de l'amour de Joseph, et ils ont peur qu'il tire à vengeance, ils sont troublés par lui, et toujours un peu jaloux, on pourrait dire. Cela va les conduire à être prêts à tous les coups, même à mentir, parce qu'ils pensent qu'ils auront plus de chances d'améliorer leur situation future. Mais Joseph n'en est pas du tout là. Joseph les rassure. Et, il va leur expliquer la pensée de Dieu, et il leur confirmera
sa promesse de les prendre en charge, eux, leurs enfants, leurs petits-enfants et toutes les familles. Il leur dira, on pourrait dire à une phrase, Dieu a changé ce mal en bien pour sauver, pour vous sauver et pour sauver le peuple nombreux d'Israël. Alors, c'est regrettable, on peut voir que ses frères ont attendu 17 ans avant de demander à Joseph de pardonner et reconnaître la gravité de leur action, de leur faute, quoi. Mais voilà, c'est comme ça. Parfois, on prend conscience du mal qu'on a fait des années après. L'histoire de Joseph n'est pas seulement une histoire passionnante, mais on peut en tirer des leçons pour nous. Elle nous apprend à voir la providence de Dieu dans le mal commis par les hommes. La providence de Dieu est là, car Dieu aura toujours le fin mot de notre histoire, de ton histoire et de son histoire. Dieu règne, il est au-dessus de tout, il dirige toutes choses, même si parfois le mal semble l'emporter. Il faut avoir cette confiance qu'a eu Joseph. Et deux traits spécifiques ressortent de la vie de Joseph, c'est la présence du Seigneur à ses côtés. Où qu'il soit, on voit qu'il y a la présence de Dieu. Quand il est en prison, quand il est au service de Potiphar, au service de Pharaon, il y a la présence de Dieu. Et ça signifie que pour toi, comme pour nous, la présence de Dieu est toujours avec nous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de remarquer ce qui ressort encore de ce Corinthiens, c'est cette confiance en l'Éternel. Et pour ne pas garder rancune, comme pour dire à l'Éternel, la vengeance, ça t'appartient. Moi, je fais ce que je dois faire. Et moi, je ne veux pas garder rancune. Et c'est intéressant de voir comment Joseph ne garde aucune rancune envers ses frères. Alors ce matin, que le Seigneur remplisse ton cœur de sa bienveillance et de sa grâce. Et rappelle-toi, même dans les situations les plus défavorables, les plus délicates, Dieu peut transformer ce qui est mauvais pour faire éclater toute sa gloire dans ta vie. Bonne matinée.